Bismillahirrahmanirrahim. Chaque nuit, l'homme plonge dans un monde mystérieux et insaisissable, le sommeil. Mais ce que nous voyons en dormant varie. Parfois, ce sont des scènes confuses et absurdes qui s'effacent au réveil. D'autres fois, elles semblent chargées de sens. Et dans certains cas, un rêve peut être si clair et précis qu'il finit par se réaliser. Le Coran distingue 3 types de visions nocturnes. Al-Hulm, Al-Ru'ya et Al-Manam. Comprendre leur signification est essentiel pour éviter les confusions et les croyances erronées. Allah nous donne des indices dans plusieurs versets. La question est, savons-nous les comprendre et les appliquer à nos expériences? Le premier type de rêve mentionné dans le Coran est Al-Hulm. Il est souvent associé aux rêves sans importance, simple reflet de l'activité cérébrale nocturne. Ces rêves sont décrits comme Adras ou Ahlami, des rêves confus et désordonnés, Sourate Yusuf 44. La science explique que 90% des rêves surviennent en sommeil profond et sont oubliés au réveil, seuls les 10% restants peuvent être mémorisés. Pourtant, ces 10% suffisent à troubler beaucoup de personnes, alors que le Coran avertit clairement « Wa ma nahnu bitawilil ahlami bi'alimin ». Nous ne sommes pas compétents pour interpréter les rêves. Sourate Yusuf 44. Si un rêve est confus ou absurde, il ne faut pas lui accorder d'importance. Le prophète a dit « Le bon rêve vient d'Allah et le mauvais rêve vient de Shaitan. Si l'un d'entre vous fait un rêve qu'il n'aime pas, qu'il crache 3 fois à sa gauche et cherche refuge auprès d'Allah. » Ainsi, les mauvais rêves ne doivent ni être racontés, ni pris au sérieux, car ils sont souvent des illusions du diable visant à semer la peur et le doute. Contrairement aux ahlam, la ruya est une vision authentique venant d'Allah. Une ruya est claire et porte un message véridique. Le meilleur exemple est celui du prophète Yusuf alayhi salam qui raconte à son père « Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wal shams, wal qamara ra'aytuhum li sajidin » J'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Sourate Yusuf 4. Son père, Yaqub alayhi salam, comprend immédiatement qu'il s'agit d'un message divin et lui recommande « Yabuna la tarsos ru'yaka ala ikhwatika fayakidu » La kakaïda, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils pourraient comploter contre toi. Sourate Yusuf 5. Des années plus tard, cette ru'ya se réalise exactement. Un autre exemple célèbre est celui du roi d'Égypte qui voit en songe « Inni ara sab'a baqaratin siman yakuluhunna sab'un ijaf » J'ai vu 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres. Sourate Yusuf 43. Ses conseillers pensent à un rêve confus, Adras ou Ahlami. Mais Yusuf alayhi salam reconnaît une ruya et l'interprète, Tazra'una sab'a. Sini nadab. Vous sèmerez durant 7 ans. Sourate Yusuf 47. Comme annoncé, la famine survient. La ruya ne nécessite pas d'interprétation farfelue. Elle annonce un événement de manière claire et directe. Enfin, Al-Manam est une vision envoyée uniquement au prophète sous forme d'ordre divin. Un exemple frappant est celui de Ibrahim alayhi salam. Yabuna, inni ara fi al-manam anni azbahuk. Ô mon fils, j'ai vu en songe que je devais t'immoler. Sourate As-Safa 102. Ce manam était un test divin. Au dernier moment, Allah remplace son fils par un bélier. Un autre manam célèbre est celui du prophète Muhammad avant la bataille de Badr, idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Quand Allah te montrait en rêve leurs effectifs réduits. Sourate Al-Anfal 43. Ce manam a renforcé la foi des musulmans et influencé le combat. Lequel avez-vous eu récemment? Faites la distinction, car confondre le hulm avec ruya peut mener à de graves erreurs. Que votre jugement soit éclairé par le Coran et non par les illusions humaines.